Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau format de Corner, sur lequel on parle justement de vidéos de situations aériennes et du point de vue du contrôleur aérien, puisque c'est mon métier dans la vie. Aujourd'hui, donc comme d'habitude, on est plutôt sur Twitch et c'est une chaîne caritative. Et aujourd'hui, on va parler d'un bird strike. Donc on va directement filer sur la vidéo d'un avion au décollage. C'est un cas qui s'est passé alors, c'était à, un des aéroports pardon de comment ça s'appelle? De New York, à savoir Newark et qui est assez récent puisque ça date du 1er mars. Donc c'est un Boeing 767 de la compagnie FedEx, donc les cargos qui normalement devait aller à Indianapolis. FedEx 3609, heavy contact departure, good day. Donc là, on a une simulation du radar avec le FedEx ici qui a 1300 pieds, le contrôleur de la tour qui lui dit de, contacter maintenant le départ, dans la mesure où il n'en a plus besoin. Donc on a plusieurs pistes à Chicago. Donc, on a la piste 29 et la piste 22 gauche et 22 droite. Le FedEx est parti de la piste 22 gauche et on a des avions, on en a vu un au début et puis on en a un autre ici qui arrive pour la piste 29, en approche à vue. FedEx 3609, heavy switching, so long. Good morning, Tower United 2014, coming up to get Tower, we're staying with you. FedEx 3609. Donc là, on voit déjà l'image du FedEx qui a le réacteur en feu, donc ça se voit quand même vraiment bien. Donc ça, c'est les spotters des fois, ou alors quelqu'un qui est près de l'aéroport qui filme. Mais souvent, vers les grands aéroports, on a ce qui s'appelle des spotters. Donc c'est des gens qui sont passionnés d'aviation et qui photographient notamment tout ce qui est un peu les avions ou quand il y a des vols un peu inhabituels, ils viennent justement pour photographier ces avions un peu inhabituels pour les régions. Donc là, on entend un petit, comment ça s'appelle? Heu, 2 avions qui parlent en même temps, du coup, ça fait une espèce de petit garbling. On l'a souvent, on l'a déjà eu dans des vidéos précédentes, donc on va le réécouter. C'est très typique. Donc on a notamment justement le United qui fait son premier appel à la tour, pour, dire bonjour et s'identifier, dire qu'il est là, sur la fréquence. Et du coup, le FedEx qui est, probablement dans le jus puisqu'il a comment ça s'appelle? Il a son réacteur en feu, donc il cherche pas à écouter s'il y a quelque chose sur la fréquence, il appuie directement. Coming up to get Tower, we're staying with you. FedEx 3609. Voilà, donc du coup, on entend un peu les 2. Des fois, ça dépend dans la vraie vie, ça dépend vraiment en fait, de leur position, de la puissance, enfin des avions aussi qui émettent, des petits avions, du coup des petits émetteurs et s'il y a un avion plus gros, par exemple, je dis n'importe quoi, un petit jet privé et un Airbus 320, on entendra plus facilement l'Airbus 320. Mais des fois, si c'est par exemple 2 Airbus 320, ça se peut qu'on n'entende vraiment rien. Si ce n'est à la fin, quand il y en a plus qu'un qui parle, on entend le dernier qui parle, mais sinon on comprend vraiment rien. Donc là, du coup, le FedEx, je suis passé, mais le FedEx qui dit: «Bah, finalement, on reste avec vous». On a, je sais plus s'il le dit, voilà, on reste, il dit juste à la tour: «On reste avec vous». FedEx 3609, go ahead. Donc la tour qui a quand même entendu le call sign du FedEx, donc qui lui demande de répéter. Et donc là, on voit pareil l'image, du FedEx avec le réacteur en feu. FedEx 3609, just hit a bird, we're declaring emergency, returning the airfield. Donc là, le FedEx qui dit qu'ils ont tapé un oiseau, ils déclarent une urgence et ils veulent revenir sur le terrain. FedEx 3609, ready, contact departure 2855, I'll let them know. Donc là, le contrôleur tour qui lui dit de contacter la fréquence départ 128,55 et qui les avertira. Donc là, du coup, probablement dans la tour, ce qui se passe, en tout cas, ce que tu prends potentiellement les jumelles pour voir. Surtout là, s'il y a un feu et encore que si tu sais pas qu'il y a le feu, tu prends pas forcément les jumelles. Voilà, non, quoique un avion qui me dit qu'il a tapé un oiseau, si j'ai pas plus d'informations que ça, je regarde pas, puisqu'il est potentiellement loin et puis ça arrive quand même régulièrement que les avions tapent des oiseaux, hein, plus souvent qu'on le pense, enfin, que ça entraîne un réacteur en feu, non, mais voilà, ça arrive quand même régulièrement qu'un avion tape un oiseau au décollage. Et donc là, du coup, le contrôleur tour va appeler le contrôleur départ pour lui prévenir de la situation. No. Guys, 872, cancel landing clearance, turn left and climb. Alors pardon, j'ai dit que je regardais pas forcément aux jumelles. Là, si l'avion me dit qu'il a une urgence, potentiellement si je regarde un truc, un peu quand même. Et donc en tout cas, comme il y a une urgence qui est déclarée sur l'aéroport, alors on l'avait pas vu, j'avais trouvé ça curieux des fois dans certains aéroports que
il laisse les opérations continuer normalement. Moi, j'ai plus l'habitude de ça, à savoir ce que fait le contrôleur, à savoir s'il y a une urgence qui est déclarée, je bah, en fait, il se passera plus rien sur l'aéroport tant que l'urgence n'a pas posé. Pourquoi? Parce que celui-là, même s'il pose sur la piste 29, il va mettons qu'il casse le train ou qu'il casse quelque chose à l'atterrissage, ça peut bloquer la piste et du coup, voilà, on évite ce genre de choses. Donc là, le contrôleur qui du coup, qui est un peu dans la sauce parce que justement, il a pas mal de choses à gérer. Donc il doit gérer les coordinations, donc potentiellement avec le contrôleur départ, avec le contrôleur sol, à qui il doit dire: «OK, bah, tu stoppes tout», avec les services de l'aéroport, suivant en fait, ça dépend combien ils sont dans la tour, mais il y a potentiellement pas mal de choses à gérer. Donc c'est pour ça, il dit à celui-là de simplement annuler l'autorisation d'atterrissage et de tourner à gauche et de monter. C'est très vague comme, comment ça s'appelle? Comme instruction, on le fait normalement enfin, c'est pas l'instruction qu'on donne. Normalement, tu donnes un virage avec un cap et une altitude. Cancel landing clearance. Turn left and climb. Après, Turn left and climb, Jazz, on ent 872. on entend dans la voix du contrôleur qu'il est quand même un peu, chargé. Il y a un peu de Clear stress. 341 needs to get off the runway. Donc là, on a un avion qui est sur la piste et qui demande s'ils doivent évacuer la piste. FedEx, I'm sorry, Spirit 341, make 2 left turns off the runway. Yeah, Mike? I'm sorry, right turn Mike, right turn Papa Short of Whiskey. Donc là, on entend qu'il se passe des trucs derrière lui dans la tour. Lui, bah, pareil, il commence à appeler FedEx. On sent qu'il est quand même pas mal dans le jus parce que comme je disais, il a quand même pas mal de choses. Il a plusieurs choses à gérer à côté du trafic. Heu, donc voilà, il dit en tout cas, voilà, il demande au Spirit d'évacuer la piste, il lui donne les taxiways et la direction. Turn Papa Short of Whiskey. Mike, Papa Shore, Spirit 341. Jazz 872, fly heading 220, maintain 3000. Donc là, voilà, il avait sauvé les meubles en disant, bah, voilà, il avait pas le temps de réfléchir à un cap et une attitude. Maintenant, il a plus le temps, potentiellement et plus les capacités, donc voilà, il va donner un cap plus précis et une attitude plus précise à cet avion-là. Heading 220, 3000, Jazz 872. Tower, FedEx 3609, yeah, we're right engine shut down for possible purge strike. We need to return back to the airport. Donc là, le Phoenix qui est toujours avec la tour, qui a pas changé. Donc il dit simplement qu'ils ont coupé leur, moteur droit à cause d'un possible collision avec un oiseau et il demande de retourner à l'aéroport. En tant que contrôleur, bah, alors ça dépend si tu as vu les flammes ou pas et si le pilote te dit qu'il a vu des flammes ou pas. Un avion sur un moteur, en fait, nous on sait que ça vole. Voilà, c'est quand même faut le poser, il a déclaré une urgence. Mais ça peut voler, ça peut même monter un peu, pas très fort, mais ça peut monter un peu. Donc voilà, surtout que c'est des cargos. Donc les cargos, ils ont entre guillemets «des meilleures performances» qu'un, liner. Donc si on prend un 767 liner et un 767 cargo, le 767 cargo va mieux monter, va mieux accélérer parce qu'il sera plus léger. Il y a pas les passagers alors, il y a des colis, hein, mais les colis, c'est plus léger que passagers plus bagages. To the airport. FedEx 3609, have you called departure on 2855? We'll switch to them, then we'll be back in a minute. Donc là, en fait, voilà, la tour lui demande s'ils avaient essayé de contacter le départ. Potentiellement, il y a un problème. Et du coup, bah, le FedEx dit: «On va les contacter» et on revient tout de suite. Sachant pour revenir à ce que j'ai dit sur les cargos, c'est général. Bien sûr, c'est pas universel. Il y a suivant ce que les cargos prennent avec eux, il se peut que ce soit plus lourd. Mais souvent, les cargos ont des meilleurs perfs que, des liners à type d'avion égal. Newark Tower, Fairwings 210 on the stadium visual 29. Donc là, c'est un avion qu'on voit pas encore, qui est un peu au nord, qui dit qu'il est en approche à vue pour la 29. Là, pareil, théoriquement, tu coordonnes aussi avec le contrôleur arrivé. Donc il y a peut-être une coordination qui s'est perdue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu coordonnes avec, le contrôleur arrivé pour dire: «Bah, voilà, en fait, il y a une urgence, tu me renvoies plus d'avion». Tout ce qui était, en approche, ça remet les gaz et tu les balades. Soit tu les mets dans des circuits d'attente, soit il y a pas beaucoup, donc tu les balades. United 2014, cancel landing clearance, fly southbound 220, fly 220, and climb and maintain 3000. Donc là, le contrôleur tour, du coup, qui, instruit à celui-là d'annuler son autorisation d'atterrissage, de voler alors southbound, ça veut dire direction sud. Normalement, quand on dit direction sud, c'est plutôt cap 180. Donc après, il dit, peut-être il dit au départ sud et puis après, en fait, il se rend compte que ça va pas, donc il dit 220. C'est pour ça, après, je pense qu'il
il répète 220 et du coup, en tout cas, il lui dit de monter aussi à 3000 pieds. 3000. Heading 220, climb, maintain 3000, cancel landing clearance, United 24. Tower Spears Wings 341, we believe we saw their engine fall off the right wing. Alors là, c'est une indication un peu d'un avion qui est au sol, donc celui qui était sur la piste et qui avait demandé s'il allait devoir évacuer. Donc là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il pense avoir vu, mais du coup, là, il pense avoir vu leur moteur tomber de l'aile droite. Voilà. Je pense qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui est tombé du moteur de l'aile droite et pas le moteur. Mais en tout cas, là, si on traduit, c'est un peu ça qu'il dit, quoi. Et puis, c'est ce qu'on entend, en fait, si on se le réécoute. Hein. Spears Wings 341, we believe we saw their engine fall off the right wing. Donc voilà, c'est évidemment un moteur qui tombe. Je pense que les pilotes l'auraient vu aussi. Et enfin, je pense que tu te rends compte, genre, mais dis donc, José, on n'avait pas un truc là sous l'aile? Tu te rends compte. Donc, c'est pas le moteur qui est tombé, évidemment, c'est quelque chose plutôt du moteur. Donc, bah, l'oiseau et potentiellement des débris de moteur. Par contre. FedEx up, I'm sorry, Spirit Wings 210, Newark Tower, you on? Donc là, du coup, on sent que le contrôleur, il n'est pas 100%, il a plusieurs trucs à faire. Encore une fois, ça se trouve, du coup, il est en train de coordonner avec de l'approche pour savoir comment ça va se passer pour le FedEx. Il coordonne avec les services de l'aéroport. Il coordonne avec les pompiers. Il voit avec le sol comment ça va se passer pour les avions qui sont au roulage. Est-ce qu'il y a besoin de les enlever ou pas? Enfin bref. Voilà, il y a plusieurs coordinations qui sont en train de s'effectuer. Potentiellement, il regarde lui-même sa checklist. Nous, on a des checklists d'urgence, en fait. Quand on a un avion en urgence, ben voilà, nous, c'est pareil. On sort notre checklist. Là, bird strike, ou en tout cas, perte d'un moteur, checklist, un avion, perte de moteur. Et voilà, et on déroule. 10, Newark Tower, you on? Yeah, we checked in on the stadium visual tonight. Spirit Donc là, voilà, il demande à celui-là, en fait, est-ce qu'il est bien là? Et du coup, ben, lui, il lui répond, oui, oui, on va check-in. Puis là, il va lui dire, bah voilà, au début, il lui dit annuler l'autorisation d'atterrissage. Et finalement, en fait, il n'a même pas eu l'autorisation d'atterrissage. Donc, annuler l'autorisation d'approche. Il lui demande de tourner sur un cap 290 et de monter à 3000 Wings pieds. 210, cancel your landing, I'm sorry, cancel your approach clearance, turn right heading 290, climb and maintain 3000. 290 up to 3000, Spirit Wings 210. Jazz 872, contact departure 12855. Donc là, il envoie le Jazz sur la fréquence départ. C'est un peu... c'est presque un peu... Alors peut-être qu'après, le Phoenix, il est plus sur la fréquence départ. Je sais que j'ai déjà dit... Alors après, c'est pas possible partout. Ça dépend de la sectorisation, ça dépend du nombre de contrôleurs disponibles, tout ça, effectivement. Mais si possible, un avion en urgence, tu essaies de le mettre sur une fréquence isolée. C'est plus facile à gérer pour le contrôleur qui a l'avion en urgence. Et c'est plus facile aussi pour l'avion en urgence parce que il sait que chaque transmission, c'est dirigé pour lui. Donc, il n'y a pas cet effort de monitoring, en fait, à entendre plein de transmissions et à essayer de savoir quand est-ce que c'est pour toi. Donc, voilà. Mais là, c'est peut-être pas possible parce que pas de personnel, parce que, enfin, voilà. 12855, Jazz 872. Yeah, 2014, contact departure 12855. Donc là, même pour le 12855, United, good day, on envoie sur United la fréquence 2014. départ. Spirit Wings 210, expedite your climb to 3000, please. We're expediting Spirit Wings 210. Donc là, voilà, il demande à celui-là de se dépêcher de monter à 3000 pieds, en tout cas de monter un peu plus rapidement à 3000 pieds. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas la tour qui les garde? Parce qu'en fait, la tour, il n'a pas forcément de radar du même type que la personne qui est au départ ou à l'approche. Donc, voilà, et puis en fonction des procédures, c'est pas possible. Donc, c'est ceux qui donnent des caps, c'est les contrôleurs d'approche, pas les contrôleurs de tour. On évite. Spirit Wings 210, contact departure 12855. En tout cas, des caps sur le long terme pour 12855, l'approche. And you're at 785 and Spirit 341, you might as well shut down. Might be a couple minutes. Donc là, je pense qu'il parlait des avions au sol. Enfin, le Spirit 341, c'est un avion qui avait parlé au sol. Il leur a dit, bah voilà, vous pouvez couper les moteurs parce que ça va durer un petit moment. Might be a couple minutes. Spirit 341. Tower, car 99. Car 99 Tower. 99, fully short of 22 left, 4, need to do inspection. Car 9. Donc là, c'est une conversation entre des véhicules au sol, forcément, pas trop de véhicules en l'air. Quoi qu'est-ce qu'un avion, c'est un véhicule? Je sais pas. Bon, c'est un autre débat. Du coup, entre une voiture, ça, c'est sûr que c'est qu'au sol,
et oui, il y a les voitures volantes, tout ça, bon, on va pas focus. Donc entre une voiture, un véhicule de piste et la tour. Donc un véhicule de piste qui veut faire un contrôle de piste sur la 22 gauche, la piste qui a été utilisée par le FedEx pour le décollage. Pourquoi on fait un contrôle de piste? Pour voir s'il y a tout simplement pas de débris, puisqu'a priori le FedEx va poser sur cette piste-là. Est-ce qu'il y a des débris sur la piste? Est-ce qu'elle est, utilisable? 99, proceed onto runway 22 left. The subject aircraft is on a 10-mile final. Donc là, la tour dit, juste: «Bah oui, OK, vas-y, va sur la piste» et l'avion en question, c'est un avion qui est encore à 10 nautiques en finale. Factory 22 left from one. FedEx 3609 Heavy, fly heading 180 if able, give me the souls on board. Donc là, on entend, le contrôleur d'approche, on n'a pas le transcript, mais on entend que le contrôleur d'approche lui dit de tourner à droite au cap 180 et de lui donner le nombre de personnes à bord et je crois qu'il demande le fuel aussi. Ça, c'est classique à chaque fois ça fait partie justement des je vous dis, le contrôleur sur cette checklist d'urgence. Dans la checklist, d'urgence, il y a demander le nombre de personnes à bord, demander le fuel. Ça, c'est pas tout le temps, c'est pas partout, mais voilà. Mais en tout cas, demander le nombre de personnes à bord, demander aussi s'il y a des biens dangereux, est-ce qu'il y a des produits dangereux à bord? Ça fait partie des choses qu'on demande parce que pour les pompiers, bah, ça va adapter aussi les moyens qu'eux vont engager et pareil, nombre de personnes à bord et le fuel restant, ça va conditionner les moyens engagés par les pompiers. Hey, 180 heading, 3 souls on board and plenty of fuel and FedEx 3609 heading is 180. Donc là, voilà, 3 personnes à bord, pas mal de carburant puisqu'il vient de décoller, il vient de décoller, donc forcément il est un peu chargé et voilà, il répète juste le cap. And Conan, I'm pretty sure he hit it on the ascent, not on the runway. Donc là, ce que le contrôleur autour dit, c'est il est plutôt sûr que la collision s'est faite pendant la montée initiale et pas sur la piste. Donc pas, voilà, en tout cas, a priori, il y aurait rien, pas de débris sur la piste. Alright, copy that, thanks. Yeah, he was about 400 feet, and then something came off the engine, probably about 500-600 feet, fell to the ground. Donc là, c'est encore une fois l'avion qui est au sol, qui avait vu les choses se passer, qui dit que bah, voilà, il était à 400 pieds et il y a quelque chose qui est tombé de son moteur. Quand après, bah, forcément, il tape à 400 pieds et après, l'avion continue de monter. Et quand il était environ à 500-600 pieds, il y a quelque chose qui est tombé de son réacteur. Yeah, I think he had a bird strike. He lost the right engine. Donc bon, il repart, le bird strike. Tower, FedEx 3609 emergency, still indicating right engine fire, 22 left. Donc là, c'est le FedEx qui se réidentifie auprès de la tour, qui se réidentifie en tant qu'urgence, qui réindique qu'il a toujours, enfin qu'il indique qu'il a toujours une indication de feu au niveau du moteur droite et qu'il est sur la 22 gauche. FedEx 3609 Heavy, Newark Tower, continue inbound, vehicle on runway. Donc là, alors pareil, les Américains, des fois, ils s'en foutent, ils disent clear to land. Là, il lui dit juste de continuer l'approche parce qu'il y a un véhicule sur la piste. Voilà, moi je sais que si la piste n'est pas libre, s'il y a quelque chose sur la piste, je n'autorise pas à l'atterrissage. Okay, we'll be stopping on the runway, FedEx 3609 Heavy. Donc là, c'est juste le FedEx qui dit qu'il va s'arrêter sur la piste après l'atterrissage. Donc ils vont pas évacuer la piste. Et donc du coup, là, la voiture 99 qui dit qu'ils ont évacué, enfin qui dit qu'elle a évacué la piste 22 et qu'elle n'a rien trouvé, pas de débris, rien. 99's off 22 left, nothing found. FedEx 3609 Heavy, clear to land, runway 22 left, wind 2205, will you be evacuating? Donc là, bon, le contrôleur, ça on va pas revenir, le contrôleur qui repose la question, est-ce que vous allez évacuer? Le FedEx l'a dit avant, bon c'est dommage parce que ça... Voilà. Et donc du coup, l'autorisation d'atterrissage, toujours le vent, la piste, etc. FedEx 3609, no visible fire, it appears no visible fire or smoke coming from the right engine. Donc là, le contrôleur, il est avec ses petites jumelles, justement, pour voir s'il arrive à donner une indication au FedEx, sachant que le FedEx lui a dit qu'il avait toujours une indication de feu. Et il lui a dit, voilà, on voit rien, pas de fumée, pas de feu. Copy, still stopping on the runway, FedEx 3609. Donc là, le FedEx, il dit, d'accord, on va quand même, on va s'arrêter sur la piste. Heavy. No, FedEx 3609, roger. FedEx 3609 Heavy, disregard my last. It does appear the right engine is emitting fire. Donc là, bon, là, il se dit, bah en fait, non, vous pouvez annuler. Finalement, on voit qu'il y a du feu qui s'échappe. En tout cas, on voit du feu au niveau de votre moteur droit.
Pourquoi il n'avait pas vu la première fois? Bah, ça dépend, pas l'angle, parallaxe, enfin, voilà, c'est en fonction de l'angle. Peut-être qu'il voyait vraiment pas de feu et de fumée et là, l'avion étant plus proche, il le voit sous un autre angle et il voit effectivement du feu maintenant. Donc là, effectivement, il y a bien le feu. 36 have you copied my last? Là, il se demande s'il a bien entendu qu'il y avait toujours du feu, parce que pour le pilote, c'est important. Là, on voit aussi le feu au niveau de la cabine, en tant que, du coup, le copie, il voit pas forcément qu'il y a un feu sous le moteur, en fait. Et c'est pour ça qu'il disait, on a toujours une indication feu. Peut-être que justement, lui ne le voit pas visuellement. Stand by. Donc là, bah, voilà, ils ont autre All chose right, un go peu à ahead, faire. 3609 Heavy. 3609, it does appear that there is smoke and fire from the right engine now. Copy. Donc là, il lui répète juste un peu ce qu'il lui a dit avant. Donc là, l'image à droite, ça a été frisé. Je sais pas si il y a pas d'autres vidéos, hein, mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que les pompiers bougent pas. C'est pas qu'ils regardent l'avion prendre feu et tout va bien, non. Donc là, voilà, le FedEx qui s'arrête sur la piste. 609 Heavy, stopping on the runway. Par contre, le mec, enfin, le pilote là qui fait la phrase haut, il est chill. Hein. Enfin, je veux dire, oh, ça arrête sur la piste. Tower 22 left is closed. Roger, 22 left close. Donc là, c'est la piste. Non, c'est le véhicule qui indique à la tour que la piste 22 est fermée. Donc la tour. FedEx 3609, parking brake set, we're running checklist, listening on frequency. Donc là, ils disent juste qu'ils ont mis le frein de parking. Comme ça indique aussi aux pompiers, genre l'avion ne va pas bouger. Et ils finissent leur checklist et par contre, ils écoutent la fréquence. Towers, fire chief on the radio here. Yes, sir, he's listening. All we see is smoke coming from the affected area now. Donc là, le FedEx, il demande s'il y a le chef du dispositif des pompiers qui est sur la fréquence. Donc la tour lui dit oui, il est là, il écoute. Et a priori, il n'y aurait que de la fumée qui sortirait maintenant du réacteur. Okay, fire chief, this is FedEx 3609. FedEx from rescue. Did you blow bottle? Donc là, le FedEx, il essaie de communiquer directement. Le chef des pompiers lui dit OK, c'est nous. Et après, le Did you blow bottles? Là, je suis pas sûr. Faudra aller voir. Bah, s'il y a des pilotes, n'hésitez pas à expliquer, en tout cas à dire si je me trompe, mais ce serait potentiellement des petites bouteilles de gaz inerte qui sont injectées dans le moteur pour éteindre l'incendie. Après, pareil, si je me trompe, n'hésitez pas à Yes, dire. we blew both bottles on the right engine, and we had a fire indication all the way down until landing. Donc là, le FedEx, il dit oui, on a justement injecté les 2 bouteilles et on a eu l'indication d'un moteur en feu pendant tout le long jusqu'à l'atterrissage. That's affirmative, you still do. We're gonna put some water on it. Donc là, a priori, il y a toujours du feu et ils vont l'éteindre avec Okay, would de you l'eau. recommend that we get out, or? FedEx qui s'inquiète, est-ce qu'ils ne Tower, sortir FedEx pas? 3609, great work, guys. Non, mais celui-là, on voyait, enfin, c'est pas la même voix que juste avant. Lui, il est vraiment chill. Hein. Thank you, you guys okay? Right now, we're standing by. We struck the birds, starting that left turn, just passing 500 feet, so probably about 800 feet is when the birds took out the right engine. Donc là, petite communication. Merci, vous avez été génial à la tour et puis à l'approche. Et du coup, il explique que ils ont commencé à taper ils ont tapé l'oiseau. Ils pensent à peu près vers c'est ça, à peu près 700-800 pieds. Ils sont pris l'oiseau dans le moteur droit. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou non. Si vous voulez voir d'autres types de cas, n'hésitez pas à m'en parler. On pourra voir ça. N'hésitez pas aussi à passer sur la chaîne Twitch en live. Je mets sur les réseaux sociaux qui sont dans la description quand se passera le prochain, la prochaine viewing de ce type. Donc, ça vous permet de réagir et de discuter justement de ces cas en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour une asso, c'est live Twitch. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!